Que nous sommes d'accord pour faire des relations entre l'Algérie et la France, des relations privilégiées, exemplaires, importantes, stratégiques. Que nous sommes d'accord aussi sur le fait que même dans le domaine politique, nous pouvons travailler ensemble dans beaucoup de dossiers africains, arabes et européens éventuellement. Sur le plan politique, je dois dire que je pars extrêmement satisfait des entretiens que j'ai eus aussi bien avec le président Chirac, avec le Premier ministre, qu'avec les autres responsables. Sur les trois grands dossiers dont vous avez parlé, Monsieur le Président, à savoir la dette extérieure de l'Algérie, est-ce que vous avez obtenu des garanties concernant sa conversion en investissement? Est-ce que sur les visas, vous êtes satisfait, le problème de l'accroissement du nombre des visas pour les ressortissants algériens? Et puis, concernant Air France, est-ce que j'ai bien compris que vous pensez que si Air France ne va pas en Algérie, et je vous cite, elle perdra beaucoup de lingots d'or, et c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt de voir Air France reprendre ses vols sur Alger? Sur le premier point, je crois qu'il y a de très bonnes dispositions du côté français pour étudier avec les Algériens les possibilités de nous aider à régler et sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral les problèmes de la dette. Je crois que mes interlocuteurs français ont été sensibles. Le problème des visas, en fait, c'est un problème de commodité qui se posait au niveau de l'ambassade de France. Je crois que l'ambassade de France, les consulats à Alger se sont très sensiblement améliorés. Il y a plus de fluidité. Le consulat de Annaba va être ouvert, le consulat d'Oran le sera un peu plus tard. Les Algériens qui viennent, ils viennent au minimum comme touristes et ils viennent sous d'autres formes, mais dans le pire des cas, ils viennent comme travailleurs. Donc ils apportent toujours quelque chose et dans la mesure où chacun des deux pays trouve intérêt à ce qu'il y ait une plus grande liberté de circulation, je crois que nous la favoriserons d'un côté comme de l'autre demeurant. Le troisième problème, enfin, Air France, moi je crois que, honnêtement, sur le plan technique, Air France n'a plus rien à reprocher à l'Algérie. La balle est dans son camp, c'est à elle de prendre la décision. Quand je dis cela, je ne suis pas en train de défier Air France, je dis tout simplement que, bon, à partir du moment où le Premier ministre m'a dit très clairement que politiquement, c'est clair, nous leur avons signifié qu'il n'y avait pas d'opposition au niveau du gouvernement. Bon, c'est à Air France de prendre ses responsabilités. Nous souhaiterons qu'elle le prenne dans le meilleur sens possible, c'est-à-dire le rétablissement de ces lignes, parce qu'il y a un flux et il y a un trafic qui est au-dessus des capacités actuelles d'Air Algérie, qui doit être complété par Air France. Mais je dois dire aussi que j'affirme que la navigation aérienne va connaître des transformations extrêmement spectaculaires et le problème de la cinquième liberté va se poser et il va se poser à tout le monde. La politique de concorde civile que vous avez lancée a déjà porté ses fruits. Moins de morts, moins de violence, mais il y a encore, ça et là, des attentats qui sont perpétrés. Et c'est-à-dire qu'il nous faudra encore plus de temps pour réduire à néant l'intégrisme islamique et ce terrorisme. Et ça demandera un peu de temps, mais il faudrait vous dire une chose. Tout à l'heure, quelqu'un a dit résiduel, je n'aime pas résiduel. Il y a une très grande partie de la violence en Algérie qui relève uniquement de la délinquance et de la criminalité, qui n'a absolument aucun support, ni politique ni idéologique. Il y a une partie de la violence qui a peut-être un petit support idéologique. Il est tout à fait clair que je ne peux pas aller au-delà de la loi sur la concorde civile. J'ai été mandaté par le peuple, je ne trahirai pas le peuple pour aller au-devant de la volonté de X ou de Y. Maintenant, c'est l'État qui doit s'imposer avec toute la rigueur de la loi. Est-ce qu'on peut imaginer, Monsieur le Président, que vous puissiez procéder à une amnistie générale de tous les terroristes islamiques qui sont encore dans la nature? Je suis dans une situation où la Constitution ne me permet pas de faire une amnistie. Je peux faire des grâces, je ne fais pas d'amnistie. L'amnistie relève du Parlement.
Deuxièmement, je n'ai pas l'intention de demander ceci au Parlement. Troisièmement, si je le demanderais au peuple algérien, je suis sûr qu'il me suivrait, mais il est tout à fait clair que je ne demande pas au peuple algérien d'aller à Canossa devant des gens qui, après tout, ne sont pas transparents ni blancs comme linge propre. Pour revenir au problème de la sécurité de l'Algérie, Monsieur le Président, est-ce que vous avez le sentiment que les autorités françaises ont compris que la sécurité et la stabilité de l'Algérie, c'est aussi en partie la sécurité et la stabilité de la France? Oh, je crois que ça fait longtemps que cela a été compris, non seulement pour la France, mais pas par la France, mais par d'autres pays méditerranéens. Tout le monde sait que le terrorisme est un problème international actuellement. Il ne touche pas tel ou tel autre pays. Ce qui est arrivé en Algérie peut arriver dans n'importe quel autre pays. Et il y a une telle interdépendance actuellement entre les États et les peuples voisins en particulier, qu'en fin de compte, il est tout à fait clair que c'est par des concertations continues et suivies, etc., que ce fléau doit être éradiqué partout dans le monde. Considérez-vous qu'il y a encore des réseaux islamistes qui se servent de la France comme tremplin pour perpétrer des attentats dans votre pays? J'imagine que vous en avez peut-être parlé avec Jean-Pierre Chevènement. Je ne serais pas tenté de classer la France comme étant un exportateur de terrorisme, si c'est cela que vous voulez dire. Il y a par contre d'autres capitales qui offrent un asile très confortable à des chefs terroristes d'envergure tout à fait internationale et qui opèrent partout dans le monde, y compris en France et en Algérie. Mais enfin, je ne citerai personne. Le grand sommet euro-méditerranéen que prône Jacques Chirac pour le mois de novembre prochain à Marseille, peut-il vraiment déboucher sur ce que j'appellerais la vraie construction de ce boulevard euro-méditerranéen souhaité par tout le Maghreb, mais aussi par tous les pays de l'Europe de la Méditerranée? Moi, j'aime bien l'idée du président Chirac et l'Algérie fera tout pour la faire réussir, la faire aboutir. Je crois qu'il a une vision juste de ce que devrait être plus tard, peut-être pas dans l'immédiat, parce que tout le monde n'en est pas convaincu, il y a toute l'Europe à convaincre. Mais je crois qu'il a une vision historique de ce que doivent être les relations entre l'Europe et la Méditerranée. Et le sommet de Marseille sera le commencement d'un processus. Il sera extrêmement important en tant que commencement d'un processus.